Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur l'un des effets qui fait partie de la suite Trapcode, et aujourd'hui ce sera un tuto gratuit parce que c'est tout simplement un effet qui sera expliqué assez rapidement, et l'effet en question ça va être GrowBounds. C'est un outil qui va vous permettre de créer des pixels n'existant pas à l'intérieur d'un calque, et ça va vous permettre d'appliquer différents effets, et notamment certains effets Trapcode qui, sans cet effet-là, ne pourraient pas fonctionner. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur d'After Effects pour voir comment fonctionne GrowBounds. On se retrouve dans After Effects pour voir le fameux effet GrowBound qui fait partie de la suite Trapcode. Alors pour que l'on puisse un petit peu visualiser tout ça, je vais faire une nouvelle composition. Je vais aller prendre le HD 1920 par 1080, 25 images par seconde. Je vais lui laisser 10 secondes, ça suffira en termes de durée, et je fais OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un texte, donc je vais écrire ici texte, un truc très classique, rien d'important. Je peux aller dans aligner pour aligner tout ça au milieu, et en gros, ce que je veux faire, c'est aller voir justement où va se trouver ce fameux effet GrowBounds. Donc soit vous allez directement dans Effets, et vous allez dans la catégorie Trapcode, et vous l'avez ici, et il s'appelle GrowBounds. À savoir que si vous avez After Effects en anglais, vous allez avoir un effet dans les utilitaires qui va avoir exactement le même nom en anglais. Il s'appellera donc GrowBounds aussi, mais lui vous le retrouverez dans Effets, Utilités, et en français il s'appelle Limite de croissance. Ces deux-là font à quelque chose près la même chose, sauf que celui qui est spécifique à Trapcode fonctionnera avec certains effets Trapcode, alors que le limite de croissance de base, lui, ne fonctionnera pas. Si je redémarre After Effects en version anglaise cette fois-ci, donc je vais aller rechercher la composition que je viens de créer, Open Project, je vais aller dans les fichiers de travail de mon GrowBounds, le numéro 2, je sélectionne la composition, je sélectionne le texte et je vais à l'intérieur des effets. Regardez, j'ai un GrowBounds, celui-ci est celui de Trapcode, et j'ai un autre GrowBounds, celui-ci c'est celui des utilitaires. Si je les supprime tous les deux par exemple, et si je vais faire un tour dans la fenêtre Effets et Presets qui est présente ici, regardez, si je tape GrowBounds, je remarque que j'en ai un dans Trapcode, et je remarque que j'en ai un dans les utilitaires. Donc ne les confondez pas tous les deux si vous êtes en anglais, parce que du coup, ils n'auront pas les mêmes possibilités. Par contre, bien entendu, si vous êtes en français, eh bien, il y en a un, ce sera le GrowBound de Trapcode, et l'autre, ce sera le limite de croissance. Je retourne à l'intérieur d'After Effects plutôt en version française, et avant d'aller utiliser le GrowBounds de Trapcode, on va regarder dans quel contexte, par exemple, l'effet limite de croissance peut nous servir. Alors ce sera pas dans le contexte de la composition dans lequel j'ai le texte qui est présent ici, donc le texte qui est ici pour l'instant je vais le cacher, la composition ici je vais l'appeler limite croissance, et je vais importer un élément, donc je vais venir importer un fichier Illustrator que vous allez retrouver dans les fichiers de travail et qui s'appelle palmier.ai, donc je vais venir double-cliquer dessus. Et puis là, je vais pas le prendre en métrage, je vais choisir en fait de prendre un calque, le calque Palmier, et je choisis d'être en taille du calque, qui est un contexte dans lequel vous pouvez être quand vous importez des choses à l'intérieur d'After Effects. Donc je fais OK, et puis je vais prendre mon palmier, je vais le positionner ici dans ma composition, et puis on va dire que j'ai envie d'utiliser un effet CC Bendit, donc c'est un effet, donc je vais aller chercher dans mon effet et paramètres prédéfinis, Bend, donc Bend It. Cet effet-là est assez pratique parce que il va vous permettre d'avoir ici la possibilité de tordre votre calque, et potentiellement quand vous avez besoin par exemple en motion design d'animer un arbre, ça peut être sympa hein, pour le faire un petit peu se pencher, ou même d'autres éléments. Le problème du bend, c'est que le bend, si je veux du coup en fait faire en sorte que ce soit correct au niveau de l'affichage, déjà en fait vous avez le start et le end ici qu'il faut modifier. Donc le start, je vais lui faire commencer au début du calque, et le end, je vais le faire commencer à la fin du calque ici. Et là, quand je lui mets un bend, regardez ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en fait, le bend me permet de faire la courbure, mais ne me permet pas de garder le graphisme
ici de mon palmier. Et ça peut être un petit peu handicapant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les effets, les paramètres prédéfinis, je vais aller dans Utilité, et dans Utilité, je vais venir chercher le limite de croissance, et je fais un cliquer glisser pour le glisser directement ici dans la fenêtre d'effet. Quand je fais ça, j'ai pas véritablement l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc si je le active, désactive, vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Pour qu'il ait un effet, sans aucun jeu de mots, en fait il faut qu'il soit positionné avant l'effet suivant. Donc c'est-à-dire si je veux que ça serve à quelque chose, il faut que je le positionne avant le CC Bandit. Et là du coup il est disposé avant. Si je fais un bend ici, regardez ce qui se passe si on vient ici sur les bords de notre calque. On voit ici ces informations-là, ce sont les informations de la limite du calque. Et là ici je vois que j'ai des pixels qui vont après. Regardez, si je désactive l'effet, on voit qu'effectivement il réplique maintenant les pixels qui sont les pixels de la déformation. Donc en fait avec le limite de croissance, ce que vous allez pouvoir faire, c'est augmenter le nombre de pixels de la limite de croissance, et regardez, là maintenant ça me permet, si je fais un bend, d'avoir la totalité de mon palmier, alors dans une certaine mesure, hein. Si c'est pas suffisamment long, il va falloir que j'augmente encore les pixels, mais là du coup regardez, de cette manière-là, ça me permet d'utiliser le CC Bandit directement sur mon calque Illustrator, et ça ne me pose pas de problème sur l'animation que je vais faire avec. Alors bien entendu, après il y aura des limites, notamment les limites basses. Alors si vous avez des limites basses et des limites hautes, il va y avoir en fait la position du end et du start qui va être importante. Là regardez, le start, si je viens de mettre plus bas, ici, là ça me permet de récupérer un petit peu des choses, et du coup quand je vais lui faire effectivement, là ici, vous voyez la rotation, du coup il va un petit peu plus bas. Mais par contre, effectivement, ce que ça a de cool, c'est que ça me permet quand même d'avoir, grâce à ce limite de croissance, parce que là du coup si je le désactive, ça me permet d'avoir les pixels qui manquaient. Donc ça c'est extrêmement pratique avec un calque vectoriel, donc là en l'occurrence un calque d'Illustrator. On va regarder ce que ça donne si par exemple ce calque-là je le transforme en calque de forme. Je vous rappelle qu'un calque Illustrator à l'intérieur d'After Effects, on peut le transformer en calque de forme, et ça a un gros intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir accès aux propriétés d'animation des calques de forme. Là, on va pas utiliser les propriétés d'animation de calque de forme, c'est juste pour vous montrer quel est le contexte différent en utilisant le limite de croissance. Donc si je prends le palmier qui est ici, si je fais un clic droit, je peux aller dans Créer, et faire Créer des formes à partir du calque vectoriel. Là du coup, mon calque Illustrator s'est caché, et maintenant c'est un calque de forme dans lequel j'ai un contenu dans lequel il y a deux groupes, il y a le groupe des feuilles et le groupe du tronc. Là en l'occurrence, comme j'ai créé ce calque de forme à partir d'un calque Illustrator sur lequel il y avait des effets, bien les effets sont venus avec, ont été créés aussi. Par contre, vous remarquez qu'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de reprendre votre cible Start et vous la remettez au début du calque, votre cible End et vous la mettez en haut du calque, et là du coup, le bend fonctionne tout à fait. Je vais faire un petit enregistrement, je vais l'appeler 04 limite forme, histoire, parce que tout à l'heure j'ai eu un crash, histoire de sauvegarder tout ça. Eh bien, sachez que là, l'effet que l'on a mis directement dessus du Bandit, si je viens ici désactiver le limite de croissance, vous voyez qu'en fait, il n'a aucun effet. C'est tout à fait normal, en fait, puisque les calques de forme n'ont pas de limite, c'est des calques vectoriels d'After Effects, et donc du coup, on n'a pas les limites d'un calque Illustrator qui, lui, est cadré dans une forme de calque. Donc, le limite de croissance, vous n'en avez pas forcément besoin. Attention, cependant, si vous venez directement sur le limite de croissance et que vous le supprimez alors que vous avez mis un Bandit, ça peut provoquer des petits soucis. Je vous conseille de supprimer le bend, de supprimer le limite de croissance et de venir remettre un bend, parce que sinon ça va faire carrément bugger After Effects. Donc là regardez, si je viens prendre le end, je le mets à la fin, le start, je le mets au début, on voit que j'ai encore des morceaux ici qui manquent, mais en fait c'est pas très compliqué, ce qu'il faut juste que vous fassiez, c'est que le end, vous le fassiez partir plus haut, donc je peux même carrément le faire sortir un petit peu de la compo, et là du coup en fait j'ai plus ce problème là, si par exemple je viens faire un bend, vous voyez qu'en fait voilà, mon calque fonctionne tout à fait, donc en fait le limite de croissance n'est pas nécessaire forcément sur les calques de forme. Mais on va quand même voir un exemple contraire dans la leçon suivante.
Je vais vous donner un exemple contraire à ce que l'on vient de voir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon palmier silhouette ici. Alors, je vais faire une duplication, je vais faire un CTRL D. Cette composition-là, je vais l'appeler 0,5 palmier limite. Je double-clique pour être dans le palmier limite, et ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner mon palmier, et je vais venir le déplacer ici sur le côté. Donc là, en fait, vous remarquez qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Donc j'ai un petit souci de déplacement. Ça nécessite que j'aille à l'intérieur de mes effets, et que je refasse la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre le start, je viens ici mettre le start ici, je vais reprendre le end, et le end, je vais le remettre là, effectivement, au-dessus, et regardez, si je fais un bend, bah, j'ai un problème, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ma composition n'apparaît absolument pas quand j'ai cette déformation-là. Ça n'était pas un problème que j'avais lorsqu'il était au centre de la compo, parce que il se base sur la dimension de la compo elle-même. Et bien c'est là où justement ça peut avoir un intérêt de remettre un utilité, limite de croissance que je positionne juste avant le bend, et là regardez la différence, là on voit effectivement qu'il y a des choses qui arrivent, et donc c'est là où je vais justement venir augmenter et mettre des limites de pixels, parce que justement dans ce cas-là, mon calque de forme, lui, sans le limite de croissance, n'est pas capable de recréer les pixels manquants. Et donc là, dans ce cas-là, bah du coup, ça me sauve la vie, effectivement. Si par exemple vous avez un calque de forme qui est animé en bord de composition, ça peut être problématique, alors que là, avec le limite de croissance, ça fonctionne très bien. Pour vous donner un autre exemple, je vais refaire une autre composition, je vais l'appeler vague. Je vais venir ici faire un calque de forme que je vais venir un petit peu mettre en limite de composition ici comme ça. Hop, je vais lui donner une couleur. Je vais lui mettre une couleur un petit peu bleutée puisque ça me permettrait de faire comme un espèce d'effet de vague. Je vais me mettre en ajusté par exemple. Et je vais aller dans les déformations. Donc dans déformation ici, je vais venir prendre l'onde progressive. L'onde progressive, ce qu'elle a de cool, c'est qu'elle me permet de faire des espèces de vagues comme ça. Et je vais venir lui modifier sa période ici, je vais lui mettre une période à 300 par exemple, qui vous le voyez me permet de faire des espèces de vagues dans ce genre-là. Donc ça c'est plutôt cool, je vais peut-être même lui mettre une amplitude un petit peu plus grande, de cette manière-là. Donc là en fait, il y a un truc que vous remarquez, c'est que j'ai fait un calque qui déborde, je vais venir lui enlever le contour là, parce que c'est pas très joli. J'ai fait un calque qui déborde, qui est en dehors de la composition, mais avec l'effet d'onde progressive, ce qui se passe, c'est que After Effects, lui, comme pour l'exemple du palmier juste avant, lui, en fait, il se base sur la visualisation du calque de forme que dans la partie qui est à l'intérieur de la composition. Donc pour lui, c'est comme si le calque était coupé ici, et du coup, bah, l'onde que je suis en train de donner, effectivement, pose ce problème-là sur la partie basse. Donc ça me fait une animation ici sur la surface qui fonctionne très bien, mais le problème, c'est que j'ai cette espèce de débordement ici, qui peut être assez gênant, on va dire. Et bien c'est dans ce cas-là aussi où le limite de croissance peut être utile. Je vais mettre le limite de croissance juste avant, et là regardez ce que ça me permet de faire. Ça me permet de remplir. Là du coup je peux remettre peut-être voilà un petit 30 pixels, et là du coup regardez, bah, je n'ai plus le problème de cette forme-là qui me faisait ces espèces de trous en dessous. Donc ça, c'est un des intérêts de limite de croissance. Maintenant, on va regarder dans quel cas GrowBounds, lui, va faire la différence. On va maintenant aller chercher le GrowBounds de Trapcode pour nous permettre déjà de comparer par rapport aux possibilités du limite de croissance de base d'After Effects. Donc si je reviens sur la première composition, donc celle du palmier, qui est centrée dans la composition, donc j'ai ici mon Illustrator, avec dans les effets ici, le limite de croissance et le Bendit. Je vous rappelle que dans ce cas-là, le limite de croissance, si je le désactive, me permet de créer les pixels qui n'existent pas dans le calque Illustrator. Donc si je désactive le limite de croissance, je vais venir dans Trapcode, je vais venir prendre le GrowBounds ici, et je vais venir l'appliquer directement au calque. Donc là, si je viens lui mettre une quantité, on voit que ça ne change rien. Par contre, si je le mets avant le Bendit, comme on a fait avec le limite de croissance, regardez, là, il fait exactement la même chose que le limite de croissance. Il recrée bien les pixels de mon calque Illustrator à l'extérieur des limites du calque du palmier. Alors, ici, sur celui-ci, on n'a pas besoin de l'utiliser, hein, puisqu'on avait déjà vu que le CC Bendit tout seul, ici, nous permettait, donc si je réactive le truc, et que je fais, voilà, pencher mon palmier, ça fonctionne, parce que là, on a le calque vectoriel, le calque de forme qui est complètement à l'intérieur de la compo, donc ça fonctionne très bien. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner
dans mon palmier limite, donc le palmier limite, celui-ci, donc je vais cacher le calque Illustrator, j'affiche donc ce truc-là, donc le palmier limite, vous vous souvenez, lui, il me permettait de recréer les pixels de mon calque de forme qui ne sont pas visibles parce que le calque de forme est positionné en dehors de la composition. Et donc là, le limite de croissance me permet de recréer ces pixels sur le côté. Je vais désactiver le limite de croissance, je vais venir prendre le Grow Bounds et je vais venir le positionner en intermédiaire. Je viens lui rajouter ici la même quantité que l'on a sur le limite de croissance, et là, regardez, par contre, là, le Grow Bounds de Trapcode ne fonctionne pas comme le limite de croissance. C'est-à-dire que lui ne sera pas capable de créer des pixels qui vont en dehors de la composition, et que vous voulez refaire venir à l'intérieur de la composition par une déformation. Si je viens prendre la vague, je suppose que ce sera pareil. Si je désactive le limite de croissance, je vais venir me mettre en ajusté. Et si je prends le Grow Bounds et que je le place en intermédiaire, en mettant la même valeur à 30, eh bien on voit que là ça ne fonctionne pas. Donc attention, le Grow Bounds va vous permettre de répliquer des pixels sur des calques Illustrator ou des calques de forme qui se trouveraient à l'intérieur de la compo, mais à partir du moment où ils sortent de la compo, eh bien il ne sera pas capable de faire ce que peut faire le limite de croissance. On va voir maintenant dans quel cas le Grow Bounds de Trapcode est plus utile que le limite de croissance. Alors du coup, je vais le virer des vagues puisque ça sert absolument à rien. Je vais le virer des palmiers limites parce que là aussi ça sert à rien. Je vais réactiver la limite de croissance. Et puis je vais créer une nouvelle composition. Cette fois-ci, je vais faire composition, nouvelle composition. Je vais l'appeler 07 texte effet. Donc HD 1920 par 1080, 10 secondes, ça suffira largement. Et ensuite, je vais prendre mon outil de texte. Je vais venir dans caractère ici, je vais choisir une police un petit peu plus sympa que le New Time Roman. Je vais aller chercher par exemple un Arial Black. Hop, je vais écrire Grow. Je vais venir l'aligner avec les outils d'alignement, je vais venir ici lui dire d'être tout en majuscule, et puis je vais venir faire des petites modifications sur l'interlignage, voilà, pour faire un truc un peu plus graphique dans ce genre-là. Je vais recliquer sur aligner pour bien l'aligner ici. Alors, il y a un cadre dans lequel le Grow Bounds aura un effet que ne sera pas capable de recréer le limite de croissance. Donc là, par exemple, je pense que ça vous est déjà arrivé d'aller dans Effet, d'aller par exemple dans Netteté. Donc je vais aller dans Netteté, et je vais venir par exemple ici prendre le CC Radial Blur. Et ici, je vais lui mettre une quantité de flou, qui va me permettre donc de faire un flou radial, et là, il y a un truc que vous remarquez, c'est que là, avec cet effet-là, il est cadré dans la limite du calque de texte, et en fait, il ne sort pas de cette limite-là. Le seul cas dans lequel cet effet-là pourrait fonctionner, c'est si vous précomposiez, c'est-à-dire vous sélectionnez votre calque de texte, vous faites calque, précomposition, je lui demande de transférer les attributs dans une nouvelle composition, de toute façon j'ai pas le choix, donc je vais faire OK. Là le problème c'est que du coup, vous voyez que l'effet lui a été appliqué directement dans la précomposition, donc je vais aller dans la composition, sélectionner le calque de texte, je vais prendre l'effet, je vais faire un petit CTRL X, je reviens dans la composition dans laquelle il y a la précompo, et là si je fais CTRL V, là maintenant ça fonctionne, parce que je suis en train de mettre l'effet sur la précomposition, et After Effects comprend que c'est un calque qui fait en fait la taille de la composition en HD. Pourquoi ? Parce que mon texte est inclus ici à l'intérieur d'une composition en HD. Donc là l'effet fonctionne. Je reviens en arrière avec un petit CTRL Z, voilà, ce cadre-là, et là je me dis, en fait, il y a le limite de croissance qui devra m'aider à faire ça, puisqu'il est censé répliquer des pixels. Donc je vais aller dans Utilité, je vais aller chercher le limite de croissance. Le limite de croissance, je vais le mettre bien entendu avant le CC Radial Blur, et si je fais ça, et si voilà, je pousse le truc, je me rends compte que là, le limite de croissance avec un effet de flou sur un calque de texte, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais enlever le limite de croissance, et je me dis, avec peut-être un petit peu de bol, mon Grow Bounds de Trapcode, lui, va fonctionner. Donc regardez, je prends le Grow Bounds de Trapcode, je le glisse bien entendu avant l'effet CC Radial Blur, et là, regardez maintenant,
avec le Glow Bounce, maintenant ça fonctionne, je n'ai pas besoin de précomposer, et je n'ai même pas besoin de lui mettre une limite de pixels, regardez, en fait l'effet fonctionne tout de suite. Donc ça, c'est un des intérêts de l'effet Glow Bounce par rapport à l'effet Trapcode, à l'effet de base d'After Effects, c'est que vous pouvez l'utiliser sur ce genre d'effet-là, sans précomposer, comme ça simplifie la construction de vos effets à l'intérieur d'After Effects. Pour donner un autre ordre d'idée, si par exemple je fais une nouvelle composition, je vais faire composition, nouvelle composition, je vais l'appeler 07 Illustrator. Là je vais prendre par exemple dans les fichiers de travail, je vous ai mis un logo Maxon, donc le logo de l'éditeur de la suite Trapcode, de Cinema 4D, de ZBrush, etc., etc. Donc je double-clique, je le prends aussi en choisir le calque, en logo, en taille du calque, je fais OK. Si je prends mon fichier Illustrator et que je le glisse directement dans ma composition, si maintenant je viens lui prendre effectivement un effet de netteté, je vais prendre un flou gaussien par exemple, celui-ci, je le mets là-dessus, je lui mets un flou. Donc regardez, je mets un flou qui est assez énorme, et bien là, même avec un fichier Illustrator, ça ne fonctionne pas. Par contre, du coup, si je viens directement prendre mon Glow Bounce, je l'applique, bien entendu, avant, là-dessus. Par contre, là, maintenant, en fait, il va falloir, contrairement à l'effet précédent, là, avec le flou gaussien, vous voyez qu'en fait, avec la valeur à 0 du Glow Bounce, ça ne marche pas. Il faut que j'augmente la valeur de pixels maintenant pour que ça fonctionne, et là, du coup, ça fonctionne. Donc, le Glow Bounce a un gros intérêt par rapport aux limites de croissance dans ce genre d'effet-là. On va regarder son utilisation avec d'autres effets, notamment les effets de la suite Trapcode. La raison pour laquelle vous avez donc cet effet de Glow Bounce à l'intérieur de la suite Trapcode, c'est que dans la suite Trapcode, je vais redévelopper la catégorie ici dans les effets et paramètres prédéfinis, vous avez Shine par exemple et Star Glow qui sont deux effets qui pourraient correspondre un petit peu à ce que certains d'entre vous connaissent peut-être avec l'effet de lueur diffuse. Je vais par exemple dupliquer la composition Illustrator, là donc je la sélectionne, je fais un CTRL D, je la renomme avec entrée, je vais l'appeler 08 Trapcode Shine par exemple, et du coup je double-clique dessus pour l'ouvrir. Ce que je peux faire, c'est faire un clic droit et faire fermer les autres panneaux du montage pour nettoyer un petit peu tout ça, et là je sélectionne mon logo, je vais appuyer sur F3 pour ouvrir ma fenêtre d'effet, et je vais enlever le flou gaussien et le Glow Bounce pour repartir de 0. Il y a juste un petit truc que je vais faire, c'est que je vais lui faire une petite échelle, parce qu'il est un peu petit. Et du coup, à l'intérieur des effets de Trapcode, il y en a un que j'utilise beaucoup, c'est l'effet qui s'appelle Trapcode Shine. Donc je le prends, je le glisse sur mon calque, et là du coup, vous voyez, ça fait comme un espèce d'effet de flou. Alors je peux venir ici modifier en fait un paramètre ici, qui est le paramètre de Boost Light, qui me permet vraiment de booster la lumière, et donc ça permet de faire des effets de lueur sur des textes, voire même sur des vidéos. Le problème, c'est que appliqué à un calque vectoriel comme mon calque de logo ici, qui est un fichier Illustrator avec une limite de calque, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, si je prends le Glow Bounce de Trapcode, et si je viens le mettre dessus, là maintenant, on voit qu'il a été appliqué, mais il ne se passe rien, eh bien c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Si vous voulez que l'effet soit pris en compte, il va falloir bien entendu augmenter la valeur de pixels, et puis il faut l'augmenter quand même pas mal, puisque du coup il faut aller chercher sur les côtés, mais là du coup regardez, maintenant l'effet fonctionne bien, sans et avec. Donc là ça a un gros avantage, c'est que ça vous évite encore une fois d'être obligé de précomposer votre calque Illustrator pour que ça fonctionne. Et après j'ai la possibilité de venir ici modifier, et du coup, là, mon effet de lueur fonctionne super bien sur le logo. Si par exemple, je fais un calque de texte, donc je vais réécrire Glow comme tout à l'heure, je vais lui redemander là encore une fois d'être aligné, centré, et ensuite, si je reprends mon effet Shine, je le glisse dessus, là du coup, vous remarquez que sur un calque de texte, ça ne pose absolument aucun problème. Donc c'est ça qui est très bizarre, c'est que parfois ça fonctionnera sur certains calques et sur d'autres pas du tout. Donc là l'effet Glow Bounce n'a absolument aucun intérêt. Je vais faire un autre truc, je vais reprendre donc mon logo ici de Maxon, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit, je vais faire créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc là j'ai créé ma forme, je regarde un petit peu ce que ça donne, donc j'ai bien effectivement mon effet de lueur. Pensez que ici il faut re-choisir l'endroit où va se trouver le source point, et là du coup vous voyez que le Glow Bounce
n'a absolument pas besoin, là aussi, d'être présent. Si je le désactive, par exemple, bah, vous voyez que ça fonctionne tout à fait. Donc je pourrais même carrément le virer. Et là, du coup, sur un calque vectoriel, ça fonctionne. Alors, a priori, il y a des petits bugs hein, quand vous l'enlevez directement, vous voyez. Échec de vérification interne. Faites gaffe quand vous enlevez un GlowBounds, de temps en temps, ça peut vous faire carrément bugger After Effects. Et puis là, regardez, en fait, j'ai un message d'erreur. Donc surtout, ne faites pas ce que je viens de faire. N'enlevez pas un GlowBounds ou un limite de croissance quand il y a, par exemple, un effet qui traîne. En fait, il faut que vous enleviez tous les effets et qu'après, vous le refassiez. Donc là, je vais devoir casser After Effects. Donc en arrêtant le processus avec le gestionnaire de tâches de Windows, j'ai pu le faire. L'équivalent sous Mac se sera forcé à quitter. Et du coup, pensez bien, donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez mis un GlowBounds ou un limite de croissance et qu'après vous avez mis un effet, si vous devez enlever le GlowBounds, enlevez d'abord le premier effet, enlevez ensuite le GlowBounds et ensuite remettez l'effet. Sinon, ça va clairement en fait vous faire péter After Effects. C'est même assez violent. Donc ça marche, ça sera un bug qui sera et pour le GlowBounds et aussi pour le limiteur de croissance. On va regarder ça avec un autre effet. Dans le même contexte, vous avez donc aussi Starglow. Donc si j'enlève Shine ici et que je mets Starglow, donc là j'ai mis Starglow sur mon logo, il se passe rien, tout simplement parce que dans Starglow ça va dépendre de l'input channel qui en règle générale fonctionne plutôt avec le lightness, c'est-à-dire la luminosité. Là par exemple si je me mets plutôt en luminance, ou même d'ailleurs ce sera encore mieux en alpha, là l'effet fonctionne. Et donc là vous remarquez que je n'ai absolument pas de limites ici qui sont gérées. Pourquoi ? Parce que là je suis sur un calque de forme, et donc la seule limite que j'ai, ça va être la limite qui est la limite de la composition. Si je prends un calque de texte, donc je vais enlever Shine et je vais mettre Starglow à la place, donc là je n'ai absolument aucun problème non plus. Pourquoi ? Là, je suis en lightness, et si j'étais en alpha, ce serait pareil. Là, on voit que ça fonctionne. Ensuite, je vais venir prendre mon logo Maxon qui est ici. Je vais venir lui virer le GlowBounds et le Shine. Alors là, j'ai du bol, il a pas bugué, mais normalement, il est censé quand même un tout petit peu bugger. Je vais revenir en intégrale. Si je prends Starglow et que je le glisse dessus, je vais venir ici dans lightness et je vais venir me mettre en alpha. Là, regardez, par contre, j'ai effectivement ce problème-là, parce que je suis sur un calque Illustrator qui est limité. Et là du coup, si je veux que ça fonctionne, je prends mon GlowBounds, je le positionne juste avant, et là j'augmente le nombre de pixels. Et donc là ça fonctionne. Ensuite, donc on a vu qu'effectivement, avec un calque de texte ça fonctionnait, donc là ici il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc là, GlowBounds va me servir beaucoup quand je vais utiliser Shine ou Starglow directement sur des calques dans lesquels il y a des limites, donc des calques de texte, dans certains cas, ou des calques vectoriels qui viendraient d'Illustrator. Alors par contre, on a pu remarquer qu'effectivement, avec un calque de forme, ça n'est pas nécessaire d'utiliser GlowBounds. Voilà, il n'y avait pas plus à dire sur GlowBounds, et c'est donc la raison pour laquelle c'était un tuto gratuit. Alors ce qu'il y a de cool, c'est que du coup je vous ai montré, pour ceux en tout cas qui ne connaissaient pas, l'utilisation aussi de l'effet de base d'After Effects, qui est le limite de croissance. Donc maintenant vous savez utiliser les deux effets, le limite de croissance de base d'After Effects et le GlowBounds de Trapcode, dans des cas particuliers qui vont être les problèmes que l'on peut avoir sur des réplications de pixels, sur des calques de forme, sur des calques de texte ou sur des calques Illustrator. Pour ceux qui sont débutants en After Effects, n'oubliez pas ma formation complète au logiciel, donc formation de 40 heures que vous pouvez retrouver sur tuto.com. Et puis pour ceux qui connaissent After Effects mais qui veulent apprendre aussi les différents effets qu'il y a à l'intérieur de la suite Trapcode, donc je suis en train de les décliner les uns après les autres, mais vous avez déjà présent en tuto sur tuto.com le tuto sur Trapcode Form, tuto de plus de 6 heures, le tuto sur Trapcode EcoSpace, tuto d'environ 1 heure, et le tuto sur l'effet Trapcode 3D Stroke, qui est à peu près de 2 heures. Donc voilà, c'est fini pour cette formation gratuite concernant l'utilisation de GlowBound et aussi de l'effet limite de croissance à l'intérieur d'After Effects. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres tutos sur After Effects, ou alors des tutos sur la suite Trapcode. Allez, salut!